L'influence de la Russie sur le Parti républicain, une alerte de Jasmine Crockett. Que se passerait-il si un parti politique majeur aux États-Unis était sous l'influence d'une puissance étrangère? Une situation de ce type pourrait-elle être une réalité dans le climat politique d'aujourd'hui? Dans cette vidéo, nous allons examiner de près la déclaration de Jasmine Crockett, qui met en lumière la question de savoir si le Parti républicain a été compromis par la Russie. Nous allons décomposer les différents éléments de son discours et les analyser en profondeur. Jasmine Crockett commence son discours par un défi puissant à ses collègues républicains, les interpellant sur la sincérité de leur engagement à défendre la Constitution. Elle met en évidence l'hypocrisie de prêter serment de défendre la Constitution tout en adoptant des actions qui, selon elle, la contredisent. Pour elle, ce double discours est alarmant. Un exemple frappant qu'elle évoque est l'interdiction des médias comme le Washington Post et le Huffington Post d'accéder à certains événements. Même l'Associated Press a fait face à des restrictions. Crockett, dans un geste audacieux, compare cette situation à un phénomène plus sombre, cela commence à ressembler à une version plus petite de la Russie. Avec cette comparaison, elle met en garde contre un glissement potentiel vers un régime autoritaire similaire à celui de la Russie. Si nous n'y prêtons pas attention, la démocratie pourrait bien être en péril. L'un des points centraux du discours de Crockett concerne la désinformation. Elle ne craint pas de s'attaquer à ses collègues républicains qui continuent de remettre en question le résultat des élections de 2020. Pour elle, ces accusations de fraude sont non seulement infondées mais dangereuses. Ce genre de discours, estime-t-elle, a eu des conséquences directes, comme l'assaut du Capitole le 6 janvier 2021. Ces mensonges, explique-t-elle, ont entraîné des violences et des déstabilisations dans la société américaine. La désinformation a pris des formes multiples, notamment lors de la pandémie de COVID-19. Des théories du complot ont circulé à grande échelle, et malheureusement, de nombreuses vies ont été perdues à cause du refus d'accepter les faits scientifiques. Crockett soutient l'importance du rôle des médias sociaux et des plateformes de vérification des faits pendant cette période difficile, même si cela a irrité une partie de la population. Son message est clair, il est impératif de défendre la vérité, même lorsque celle-ci est inconfortable. Une autre partie essentielle de son intervention porte sur l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Pour Crockett, le silence du Parti républicain face à cet acte d'agression est particulièrement inquiétant. Elle lance une question simple, mais fondamentale, la Russie a envahi l'Ukraine. Est-ce que nous pouvons au moins être d'accord là-dessus? Cependant, lorsque cette question est posée, elle est confrontée au silence total de ses collègues républicains. Aucun membre du parti ne semble prêt à prendre position contre la Russie. Ce silence, selon Crockett, est un signe clair de l'influence croissante de la Russie au sein du Parti républicain. Si quelqu'un doutait encore de l'emprise de la Russie sur le GOP, cet instant met tout en lumière. Avant la présidence de Donald Trump, le Parti républicain était un fervent défenseur de l'Ukraine. Non seulement des fonds avaient été alloués pour aider le pays, mais plusieurs figures républicaines s'étaient publiquement opposées à l'expansion de l'influence russe en Europe de l'Est. Cependant, après l'élection de Trump et ses liens étroits avec Vladimir Poutine, le Parti républicain a radicalement changé de position. Crockett souligne cette transformation en posant une question simple mais essentielle, qu'est-ce qui a changé, et pourquoi? Cette volte-face a semé des doutes sur l'intégrité du parti et sur ses motivations profondes. Pourquoi, alors que la Russie continue d'agresser l'Ukraine, les républicains n'osent-ils pas condamner cette invasion? Pourquoi ce mutisme face à une violation flagrante du droit international? Pour renforcer son argument, Crockett revient sur les liens étroits entre Trump et Poutine. Avant son mandat, les relations entre les États-Unis et la Russie étaient marquées par une méfiance réciproque. Cependant, pendant la présidence de Trump, il est devenu de plus en plus évident que la Russie bénéficiait d'un traitement de faveur. Trump lui-même a exprimé à plusieurs reprises son admiration pour Poutine et a mis en doute l'authenticité des actions américaines contre la Russie. Cette position a non seulement miné la politique étrangère des États-Unis, mais a également eu un impact direct sur les membres du Parti républicain, qui se sont retrouvés forcés de suivre cette ligne pro-russe, parfois en silence et parfois par loyauté aveugle. L'absence de réponse claire de la part des républicains face à l'invasion de l'Ukraine est donc révélatrice de la situation actuelle du parti. Crockett semble suggérer que ce silence n'est pas simplement un manque d'opinion, mais plutôt une soumission à une pression extérieure. Si les républicains étaient libres de leur choix, affirmer qu'un dictateur étranger ne devrait pas dicter leur politique serait un réflexe naturel. Pourtant,
il continue de fermer les yeux sur les actions de la Russie, mettant en doute la volonté du parti de défendre les intérêts américains au nom d'une alliance plus grande avec un autre pouvoir. Mais le silence du GOP sur la Russie ne se limite pas à la situation actuelle en Ukraine. Il s'étend à de nombreuses questions liées à la sécurité nationale et aux intérêts internationaux des États-Unis. Lorsque des informations sur l'ingérence de la Russie dans les élections américaines de 2016 ont émergé, la réaction du Parti républicain a été hésitante et partiellement dismissive. Cela a mis en lumière une fracture au sein du parti, d'un côté, ceux qui se méfient de l'influence de la Russie et, de l'autre, ceux qui cherchent à exploiter cette influence à des fins politiques. Crockett, en posant ces questions, met en lumière ce qu'elle considère comme un compromis dangereux. Le Parti républicain, pour elle, semble avoir été pris en otage par des intérêts étrangers, et cette situation pourrait avoir des conséquences dramatiques non seulement pour la politique intérieure des États-Unis, mais aussi pour la sécurité mondiale. Le refus de défendre la souveraineté de l'Ukraine ou de contester les actions de la Russie au sein du GOP n'est pas simplement un échec moral, c'est un signe d'une perte d'autonomie politique au sein du parti. De plus, l'influence de Trump sur le Parti républicain a transformé ce dernier en un mouvement centré sur une seule figure. Avant Trump, le parti était plus diversifié dans ses opinions et ses stratégies. Aujourd'hui, il semble que chaque membre soit contraint de suivre le modèle de Trump, peu importe la direction que ce modèle prend. Les républicains ont mis de côté leurs propres convictions pour se rallier à un homme, souvent au détriment des intérêts nationaux. Crockett conclut son discours par un appel à la réflexion. Si un parti politique majeur aux États-Unis est prêt à ignorer des vérités évidentes, comme l'invasion de l'Ukraine, alors que la Russie joue un rôle si décisif dans ses actions, que signifie cela pour l'avenir du pays? Le Parti républicain, selon elle, n'est plus le même. Il a été radicalement transformé par l'influence d'une puissance étrangère, et il est désormais plus préoccupé par sa loyauté envers un leader que par ses engagements envers le peuple américain. Le défi que Crockett pose est simple mais crucial. Jusqu'où les républicains sont-ils prêts à aller pour maintenir cette loyauté aveugle envers Trump, même si cela met en danger l'intégrité de la politique américaine? Elle interpelle les électeurs et les citoyens américains. Est-ce que vous êtes prêts à accepter une telle situation, ou bien allez-vous exiger des comptes de vos représentants élus? En fin de compte, le discours de Crockett souligne que la démocratie américaine est en jeu. Si le Parti républicain continue de se soumettre à l'influence étrangère et d'ignorer la vérité au nom de la politique partisane, alors il est impératif que les citoyens prennent position. Cette crise politique pourrait bien marquer un tournant décisif dans l'histoire du pays.